Vous allez bientôt passer une coloscopie. Ce film va donc vous aider dans votre préparation. La coloscopie est un examen visuel du côlon. Le côlon ou gros intestin est situé à la fin de notre système digestif. L'examen est réalisé par un médecin gastro-entérologue avec un endoscope. C'est un instrument flexible miniaturisé muni d'une caméra. L'examen va durer 30 minutes environ, sous anesthésie générale, et nécessite une demi-journée de présence en ambulatoire. C'est votre médecin qui vous a prescrit cette coloscopie. Lors de ce rendez-vous, elle vous a remis la fiche d'information que vous devez lire et signer, le régime alimentaire à suivre avec le planning de vos purges, et enfin, l'ordonnance de la coloscopie. Comme cet examen est réalisé sous anesthésie générale, vous allez ensuite consulter un médecin anesthésiste. Vous devez lui amener la liste complète des médicaments que vous prenez avec vos ordonnances. Surtout, n'hésitez pas à poser toutes vos questions à votre médecin. Il va vous répondre et vous expliquer en détail le déroulement de l'anesthésie. L'anesthésie générale est souvent une source d'inquiétude, c'est normal. L'une des principales appréhensions est la peur de ne pas se réveiller. Le produit utilisé pour l'anesthésie est éliminé par le corps en quelques minutes seulement. Le réveil est donc très rapide. De plus, sous la supervision de votre médecin, l'infirmière anesthésiste sera présente durant toute la durée de la coloscopie. La date de l'examen approche. Vous allez commencer votre préparation 3 jours avant, avec un régime alimentaire sans résidus. Vous trouverez sur le document d'information la liste des aliments autorisés et ceux interdits. Puis, la veille de l'examen, vous allez prendre la première des 2 purges. La purge consiste à boire 1 à 2 litres d'une solution laxative. Pour que l'examen soit réussi, votre côlon doit être parfaitement propre. Après la prise de la purge, il ne faut plus absorber de nourriture solide, seulement des liquides. Les premiers effets de la purge vont commencer à se faire ressentir. Vous aurez la diarrhée et vous allez vous vider. Je ne vous cache pas que c'est l'étape désagréable de la préparation, mais elle est obligatoire. Nous sommes maintenant le jour de la coloscopie. 4 à 5 heures avant l'examen, vous allez commencer à prendre la 2e purge. Après celle-ci, vous devez impérativement rester à jeun durant les 3 heures qui précèdent l'examen. Ne pas boire, ne pas manger et ne pas fumer. Et avant de partir pour votre examen, prenez une bonne douche. Je vous conseille vraiment de bien respecter cette préparation. Si elle est mal effectuée, l'examen sera automatiquement annulé et reporté. Nous sommes le jour de la coloscopie et vous vous rendez au service de gastro-entérologie. Vous avez pensé à prendre vos documents administratifs, votre carte vitale, l'attestation d'information signée et l'ordonnance de l'examen. Une infirmière va venir s'occuper de vous pour vous aider à vous préparer. Vous allez poser vos vêtements et revêtir l'élégante chemise de l'examen. Vous êtes certainement un peu tendu. L'infirmière est là pour vous rassurer et répondre à vos inquiétudes. Elle va ensuite placer sur votre bras un petit cathéter pour permettre de vous endormir. D'ailleurs, ça y est, je crois que vous dormez. Votre sieste va durer une demi-heure. Durant cette demi-heure, le gastro-entérologue va introduire une caméra miniaturisée par voie anale. Grâce à l'endoscope et aux écrans de contrôle, il va rechercher dans votre côlon des polypes pour éventuellement les retirer et les analyser. Durant tout l'examen, l'infirmière anesthésiste veille sur vous. Voilà, c'est fini. Vous êtes maintenant en salle de réveil. Vous allez y rester 15 minutes, le temps de reprendre toute votre conscience. Vous aurez des ballonnements et certainement quelques gaz à évacuer. Puis, quand vous serez bien réveillé, vous irez en service ambulatoire pendant environ 2 heures. Vous pourrez y prendre un repas léger ou une collation. Votre gastro-entérologue va ensuite venir vous présenter le compte-rendu de l'examen. S'il y a eu des retraits de polypes, vous recevrez dans quelques jours le résultat des analyses. Dans ce cas, votre médecin peut vous proposer un nouveau rendez-vous de contrôle. Vous pouvez maintenant rentrer chez vous. Vous allez partir avec les coordonnées d'un médecin à contacter en cas de problème, tels que des douleurs abdominales inhabituelles ou d'éventuels saignements. Attention, vous venez d'avoir une anesthésie générale, il y a donc des consignes de sécurité à respecter. Il est strictement interdit de conduire pour rentrer chez vous.
vous devez être accompagné. Ne buvez pas d'alcool. Prenez une demi-journée de repos et prévoyez une personne qui restera près de vous la nuit qui suit l'examen. Voilà, tout s'est bien passé. La coloscopie est un acte médical parfaitement maîtrisé et peu contraignant pour le patient. Comme tout examen, il peut générer des inquiétudes. C'est pourquoi n'hésitez pas à poser toutes vos questions aux médecins et aux infirmières qui vous accompagnent. Ils sont là pour y répondre et vous rassurer.